Alors, l'histoire de la galerie commence en 1970, puisque j'ai repris ce fonds de commerce au 1er janvier 1970. Et à l'époque, j'étais spécialisé plus principalement dans l'art nouveau, qui était une période d'art décoratif qui était plus en vogue qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et petit à petit, au fil des années qui ont passé, le goût de l'époque, les goûts des clients, comme mon propre goût, a évolué vers des choses qui étaient plutôt des années 20 et 30, et puis progressivement vers des choses des années 30-40, et puis maintenant pour des choses certaines qui datent des années 50 et même 60. Et c'est là où le relais apparaît avec mon fils qui, lui, a une passion pour des choses qui vont un peu au-delà de ça, tout en préservant le côté initial de notre spécialité consacrée à l'art déco et à l'art nouveau. Moi, je suis beaucoup plus axé sur l'art décoratif. L'art nouveau, on va dire, m'a moins attiré, donc je me suis vraiment focalisé sur l'art décoratif. À partir de 1920-25 jusqu'à, en effet, moi j'aime beaucoup aussi les années 60, 70 et au-delà, et le mobilier design contemporain. Au début, ce qui me plaisait dans cette spécialité, c'est celle que j'avais découverte en fréquentant les antiquaires ou en rencontrant les antiquaires. Donc je ne comprenais pas très bien qu'ils puissent s'intéresser à une époque que je trouvais absolument épouvantable. Et de ce fait, je me suis mis à lire sur cette époque, et à partir, j'allais dire, des livres qui traitent du symbolisme, qui traitent même de l'art nouveau plus généralement, je me suis pris d'une passion et d'un réel intérêt pour les acteurs du début du siècle, que j'ai trouvé assez révolutionnaire par rapport aux monstruosités qu'on fabriquait à la fin du 19e, à l'imitation du siècle précédent, en parlant de Louis XVI impératrice, ou des choses aussi absolument épouvantables. Et donc tout d'un coup, l'art nouveau, avec son outrecuidance et son insulte au bon goût ambiant de l'époque, ça m'a amusé au départ. Moi-même, j'étais jeune, donc c'était aussi une façon de se positionner avec une espèce de référence un peu nouvelle, pas révolutionnaire, mais en tout cas un peu iconoclaste. Et de là, je me suis pris au jeu avec une vraie passion, au point tel que j'ai écrit des livres sur ces artistes, et j'ai fait des recherches, j'ai fait un doctorat d'histoire de l'art. Enfin, tout ça, ça découle finalement de cette espèce de découverte du 1900, puis du 1925. Et avec l'art déco, par contre, j'ai tout de suite accroché, justement, parce que c'était tout ce qui était déjà la rareté, c'était aussi le matériau très très fin, très raffiné, une élégance, voilà, tout ce qui me correspond, que j'adore aujourd'hui, ce sont des éléments qui sont dans ma vie, et donc comme j'ai évolué avec ce mobilier, parce qu'on a quelques pièces nous-mêmes, dans mon enfance, je parcourais les salons et autres, donc j'avais ça autour de moi. Donc j'ai évolué avec ça, et donc du coup, quand j'en ai plus eu, on va dire, ça m'a manqué cruellement, et c'est pour ça aussi que j'ai fait ce pas vers ce métier, c'est que je partais sur une autre voie, une voie plus juridique, et que ça m'a rappelé au galop, et donc voilà, aujourd'hui. Alors pour ce qui est de la raréfaction de la marchandise, ou en tout cas de certains dires d'antiquaires spécialisés dans le 18e, il est vrai que d'une certaine façon, leurs clients s'ennuyant dans leurs installations 18e, on finit par trouver assez fantaisiste de rajouter dans des installations 18e des choses art déco. La première de mes clientes qui a fait ça, c'était Hélène Rochas qui a fait ça avec Saint-Laurent et Karl Lagerfeld, qui ont fait tout ça en même temps, c'est-à-dire qu'ils ont su astucieusement et harmonieusement mélanger au 18e des choses d'époque 1920-1930 qui s'inséraient magnifiquement, parce que la démarche dans la création et dans le raffinement des matières était la même. Et les gens ont cherché un peu plus d'originalité, tout en conservant une approche de qualité spécifique au mobilier français. Et donc, si vous voulez, le passage s'est fait naturellement vers l'art déco, d'une part parce que c'était fait par des ébénistes aussi intransigeants qu'ils l'étaient au XVIIIe siècle, sinon plus, quant à la qualité de la fabrication, et au raffinement des matières, et à l'invention des formes, et à l'utilisation de ces matières. Donc, quelque part, j'allais dire, cette clientèle a évolué naturellement vers notre marchandise. Quant à la raréfaction de la marchandise, c'est le cas de tout le monde. C'est aussi bien valable pour les choses de haute époque que pour les choses du XIXe siècle, Restauration ou Charles X, que pour les très jolies choses de 1900 ou 1925. Mais l'expertise n'est pas un problème par rapport au négoce, si vous voulez. Dès l'instant où moi j'ai choisi par exemple de favoriser les ventes publiques dans ma carrière, et donc je suis connu comme étant expert dans cette spécialité du XXe siècle, beaucoup plus que je ne le suis en tant que marchand. Autant je l'étais, si vous voulez, au début, entre 1970 et 1980, mon rôle de marchand était prédominant. À partir de 1980, c'est mon rôle d'expert qui a été prédominant dans toutes les grandes ventes publiques à Paris, à Drouot ou en province, et certaines dont je me suis occupé aussi à l'étranger, au Japon ou aux États-Unis.
Le problème, j'allais dire, c'est un problème d'honnêteté, de déontologie. Je veux dire, si vous faites passer vos intérêts privés, bien évidemment, vous ne durerez pas. Je veux dire, ça peut marcher une fois ou deux, mais ça se saura. Et les commissaires-priseurs ne vous reprendront pas comme expert si vous avez profité d'une adresse pour aller vous servir vous-même. C'est un peu pour ça qu'on avait bien séparé les casquettes maintenant aujourd'hui et que les gens commençaient à le comprendre. Que mon père restait vraiment sur le côté expert et des ventes publiques et donc s'adressait à lui pour cela. Et moi maintenant les gens commencent à me reconnaître dans le milieu un petit peu pour être justement plus marchand et donc m'occuper plus des expositions de la galerie, mettre en avant du mobilier ici et faire des salles. Je pense que le marché de l'art évolue en fonction des crises, effectivement, mais enfin, c'est pas la première qu'on a vécue. Moi, j'en ai vécu une dans les années 70, j'en ai vécu une autre dans les années 90 avec les chocs du pétrole. Et donc, si vous voulez, ce sont des moments, je dirais que ce sont des moments difficiles à passer, mais le problème, c'est de durer. Je veux dire, la crise ne va pas durer 10 ans. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont toujours de l'argent pour acheter des choses de grande qualité. Je dirais même que le fait que ce soit en crise aiguise les gens qui ont de l'argent à acheter des choses de très grande qualité. Alors évidemment, ce qui pâtit de cette situation économique, ce sont les choses moyennes. Et on se rend bien compte en vente publique, par exemple, quand on monte des ventes publiques, que je dirige ou avec les commissaires-priseurs, on se rend compte que les très belles choses se vendent très très bien, et je dis vraiment très très bien, et il y a vraiment des acheteurs qui se présentent pour les prendre et enchérir, alors que les choses moyennes qu'on vendait, j'allais dire, à une clientèle intermédiaire, cette marchandise se vend très mal.